Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc on va finir la calandre, hein. Ça sera la deuxième partie de la calandre. Donc j'espère que l'image va être belle parce que là j'ai changé, j'ai pris ici Bandicam pour enregistrer mon écran au lieu de Camtasia Studio euh, qui prend pas mal de ressources. Celui-là il a l'air d'être un peu plus calme. Donc la vidéo, ben, j'ai fait des essais, ils sont corrects, le son est correct. Donc à voir après sur YouTube ce que ça va donner. Ok. Donc là, ben, du coup, je suis enregistré dessus, hein. Donc je peux faire des vidéos assez longues, hein. Ici, j'ai mis 1h10. Hein, j'irai jamais jusqu'à 1h10, je pense pas, je verrai bien. Ok. Voilà. Donc déjà, là, je vois que mon processeur tourne moins déjà, le ventilo tourne moins vite aussi, donc tout a l'air d'être bon. Ok, donc voilà, je suis sur mon interface de modé ici, hein, comme j'avais fait sur bah, du coup le premier tuto que j'aurais mis en place, hein, ce sera le tuto 00, préparer son interface, hein, comme sur les tutos précédents que j'en avais parlé. Du coup, je l'ai fait. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Ok, donc nous allons faire ici ben, c'est justement ces barres qui sont ici, déjà pour commencer. Donc il y en a quatre, hein. On va en faire une, on va y dupliquer, puis c'est tout. Voilà, ok, c'est parti. On va prendre un cube. Donc créer, objet, cube. On va changer de vue. Même ces vues-là sont beaucoup plus grandes, c'est quand même beaucoup plus agréable pour travailler. Hop, je vais mettre sur cette vue-là et je vais avancer mon cube. Je vais l'avancer ici. Je vais enlever la surface subdivision quand même. Euh, Comment je vais pouvoir enlever la surface subdivision? Tiens, j'ai même pas pensé à ça. Si je fais ça dans ces attributs ici, subdivision vue, je peux pas le désactiver à partir d'ici. Mais par contre, hop, hop, voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de revenir de l'autre côté. Je mets subdivision sur la vue à 0, tout simplement. Ok. Donc mon cube qui est ici, il est un peu balèze, hein. On va commencer déjà à le réduire. Voilà, comme ceci. On va se mettre sur cette vue-ci déjà. On va commencer à la placer parce que ça va venir à peu près ici. Hein, si on regarde ici, ben ça, j'ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Parce que là, si je vais ici, vous voyez bien, ici, vous voyez, c'est la même. Ok. Donc, il démarre bien ici, ce que je voulais voir en plus. Voilà. Il commence bien ici, il va sur l'arête en haut ici, paf. Donc, du coup, c'est parti là. Ok, on va la remonter un peu. Juste comme ça. Voilà. On va la placer comme il faut. On va se mettre sur cette vue-ci. On va faire rentrer dedans. Voilà. Ok, parce que là on a un petit biseau qui va venir ici. Si on regarde ici, voilà, on a son petit biseau ici, là. Donc on va créer ça aussi. Ok, donc l'épaisseur, un peu trop épais encore à mon avis. On va le réduire un peu, voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça ira. Ok. Là, si on regarde, bah, elle est droite, elle ne suit pas la calandre. Donc on sera obligé de l'arrondir un peu. Déjà, même là, elle n'est même pas assez grande.
Voilà, qui viennent ici au bord. Voilà. Ok. Donc voilà la bomber pour qu'elle vienne plus en avant. Donc on va changer de vue. On va se mettre sur la vue ici. Ok. On va l'éditer, la touche C du clavier. Voilà. On va passer par point. Et puis du coup, on va commencer à faire nos coupes. Là, j'ai pas beaucoup de vues là-dessus. Donc je suis obligé de passer l'autre côté ici, ce cube ici, et puis cette partie-là, je vais y sortir, je vais mettre là, et puis je vais cacher ici en attendant le reste. Voilà. Ok, donc je vais repasser ici sur mon cube. Hop. Voilà, cube 1. Ok. Donc par point, déjà faire la coupe. Ça va venir à peu près ici. J'aurais dû cacher les images aussi. Voilà. Ok. Donc on prend l'outil couteau, touche K du clavier. Je vais prendre ici le magnétisme. Hop, boum. Activer le magnétisme. Magnétisme, on vous arrête. Magnétisme au milieu. Ok, je peux fermer ça. Là, là, magnétisme milieu. Ok. Du coup, je vais pouvoir supprimer ces points-là. Ouais, d'accord, j'aurais dû aller, les attributs seraient été plus simples. Je vais y aller de suite, je vais faire ça. Attribut, limiter aux éléments visibles, c'est bon, il est décoché, au cas où. Couteau. Alors déjà, il faut que je déplace ça. Vous voyez ce que ça me fait là? On va décocher là. Voilà. Ok. Voilà. Ça sert à rien d'avoir une plus grande vue si mon truc est tout petit, moi aussi. En largeur, je crois que ça va le faire. On réduira après s'il faut. Donc, le couteau, par boucle. S'il n'est pas par boucle, hein, vous avez les attributs ici, hein, par boucle ici. Voilà. Et puis, je vais mettre déjà une boucle ici. La touche tabule pour venir sur mon pinceau de sélection. Hop. Et puis, je vais commencer à mettre en place plutôt ici. Voilà. Quitte à mettre cela bien comme il faut aussi, ici comme ça par exemple. Ça n'a pas trop d'importance. On va mettre juste un peu en biais comme ça. Couteau. On va mettre une coupe ici. On va placer cela comme il faut. Voilà. J'aurais dû peut-être aller un peu plus devant. Voyons voir ici ce que ça donne. Voilà, c'est à peu près correct. On va sélectionner ces deux points là. Deux points. Deux points. C'est bon. Et puis on va faire venir comme ceci ici. Voilà. Et quitte à, hop, on va faire sortir peut-être un peu plus. Parce que ici, il vient. Ici, on aura pratiquement ici, là. Voilà. Ok. Et puis, vous voyez, c'est pas droit. C'est légèrement bombé ici. Donc, pareil. On va faire ça. Je vais prendre tous ces points-là. Voilà. Commencer. Juste descendre ça. Et descendre un peu ces deux-là. Hop. Top. Non,
lever celui-là un peu peut-être. J'ai pris que 2 points. C'est pas bon. CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Voilà. Ok. Donc ben, c'est bon, déjà une baguette de fête. Ouais. Je vais retourner les attributs ici. Je vais essayer d'attraper la surface subdivision. Par modèle, ça ira mieux. Ah, mais pas surface subdivision, puisque forcément, je, je l'ai caché ici. Voilà. Donc je vais pouvoir reprendre ma calandre, le mettre ici. Voilà. Je vais prendre mon cube ici, je vais le mettre dans la calandre ici. J'aurais dû supprimer celui-là, j'ai vraiment pas besoin, franchement. Voilà. Et on va contrôler que nos points sont bien à 0 hein, sur cette partie-là. Du coup, je suis resté là. Voilà, ok. On va dupliquer justement cette pièce-là. J'aurais dû mettre ici déjà la subdivision, j'arrive pas à la récupérer. Subdivision. Oui. Ici, on va remettre à 2. Voilà. Regardez ce que ça donne. Bon, on sera obligé de faire des petites coupes ici. Ok, ces points-là sont peut-être pas assez revenus. Ici, celui-là et celui-là. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Bon, nous avons des coupes à faire. Déjà, on va enlever les polygones qui sont derrière, hein, qu'on n'en a pas besoin, franchement. Voilà. Vous voyez tous ces polygones là, 1, 2, 3 polygones. On n'a pas besoin. On va les sélectionner. Et on va faire sup. Voilà. On va essayer de limiter un peu le poids de tout ça. Je prends l'outil couteau. Couteau, je vais passer par point, ça va être plus simple. Et puis je vais avoir besoin une coupe ici. Donc si je remets la subdivision, ça c'est pénible. Tiens, il faut que je trouve une solution pour ça. Voilà, j'ai ma baguette, mais il manque ici, vous voyez, un cut ici pour marquer ici mon arête. Ok, si je fais CTRL R, on est dans la vue ici. Voilà, j'ai bien ma coupe ici. Bon, à part qu'il n'est pas tout à fait comme ici. Quoique elle n'est pas trop... Ah si, elle est carrément au bout. Hein. Donc, hop, on va y remédier. Donc, par point, rectangle de sélection, limité aux aimants visibles, je décoche. Voilà. Et je vais prendre tous ces points-là, et puis je vais faire reculer un peu ici. Voilà, bon là, il y a un petit écart, mais enfin, c'est pas grave, on va pas jouer avec ça. Voilà. Ceci étant fait, on a déjà une baguette, et il nous en faut 3 autres. Exact. Donc, hop, contrôle, passe en mode ici, modèle, hein, avec l'outil déplacement aussi si on veut. Contrôle, et
puis on va, hop, un, 2, 3. Comment qu'il est en bas? Ouais, c'est bon. Ok. Regardez ça comme ça. Bon, là, du coup, ils sont plus à leur place, hein, ici, vous voyez, tac, tac, tac. Donc, en plus qu'à mettre ça à leur place. Voilà. C'est vrai, si on remonte à chaque fois, ça va être plutôt pénible. Je vais passer plutôt sur cette vue-là. Voilà. Voilà, je regarde ici, là, pour venir à peu près pareil. Un peu plus celui-là, peut-être. Voilà. Vous voyez l'autre au-dessus, c'est bon. Et celui-là. Celui-là, je le vois pas. Voilà. Ok. Donc voilà. Ici, ça m'a réduit un peu le... Bon, quoi qu'on voit ici. Ok, je vois qu'ici en bas, il s'est mis... voilà. Tac, passer comme ça. Ok. Un petit rendu, CTRL R. Voilà, nous avons bien nos petites baguettes, mais à part que celui-là, il a l'air un peu trop, à mon avis. Celui-ci, il ressort un peu de trop par rapport aux autres. Il faut que ça soit quand même régulier. Voilà. Ok, par contre, là, on voit plus trop les biseaux ici. Euh, Surface subdivision. Ici, je vais peut-être passer par point. Mon rectangle de sélection. Non, c'est celui-là ici. Je vais prendre ça. Voilà, un peu plus ici. Hop, j'avais pas sélectionné. Alors, mode modèle, ça irait mieux. Voilà, par point. Rectangle sélection. Hop. Ah, ce que j'ai oublié de mettre, c'est le mode axe ici. CTRL Z. Voilà, ok. CTRL R, CTRL. Ouais, bon, pas capable surface subdivision. Bon, ça va peut-être le faire. Pinceau de sélection. Par point, mais je vais juste prendre ces quatre là. Voilà, pour essayer d'avoir les mêmes un peu partout. Voilà. Ouais, j'aurais dû mettre les calques avec celui-là. Ça aurait peut-être été plus simple, à mon avis. Ici, j'ai pris 8 points. Super. Comment ça se fait que j'ai 8 points là? Donc là, il y a un petit souci. Ouais. Ah, reculer. Voilà.
On va sélectionner nos 4 baguettes là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des points qui ne devraient pas y être. J'ai 40 points sélectionnés là. Clic droit, ça sort de la capture. Clic droit, optimiser, j'ai toujours 40 points. Donc ça, c'est pas normal. Ici, j'ai qu'un point. Un point, oh, c'est pourtant bon. Donc ici, nous allons avoir 2, 4, 6, 8. Oh, bah c'est ça. Ok. C'est moi qui ai dit des conneries. Voilà. Donc il nous reste aussi les 2 baguettes ici à faire. Donc celle-là va être sur l'extérieur, un peu ici. Donc on va faire ça. Est-ce que je récupère ça? Est-ce que je récupère pas ça? Non, je vais plutôt prendre un autre cube. Créer, objet, cube. Et puis, je vais l'avancer tout simplement. 8. Voilà. Je vais commencer par faire son épaisseur. À peu près. On verra mieux par la suite. Et ici, je vais pouvoir réduire. Voilà, déjà, ça c'est fait. Ok. Bon, elle est toujours un peu trop grande. Ah. L'outil rotation. Rotation, elle est là. Et on va se mettre sur la vue ici pour le placer comme il faut. Hop, petite rotation. Voilà. Déjà, on va le placer comme il faut déjà ici, parce qu'en plus, si on regarde, il est un peu en biais aussi. Donc en gros, je dois être à peu près ici. Ouais, je pense que ça fait un quart et 2 quarts au milieu. À peu près quoi. Voilà, la rotation elle se fait de l'autre sens ici. Léger comme ça. Et puis on va le placer comme il faut. L'outil de déplacement. Vous savez que j'ai pas l'habitude de cette interface, ça ira mieux par la suite. Là, voilà. Là, il mord dessus un peu. Hein. Ici, on voit que ça mord un peu légèrement ici. Voilà. Ok, on va garder ça comme ça. Par contre, sa hauteur, ça va pas être gênant. Par contre, son épaisseur, elle est beaucoup plus fine. Elle est beaucoup plus fine. Voilà, comme ceci. Voilà. On va peut-être avancer un peu, cela du coup. On va bouger un peu. Voilà. Ok. Normalement, ça devrait le faire. Voyons voir ici avec l'image. Ouais, c'est pas... Ok. Donc, il est par symétrie. Donc, on va rajouter une symétrie. Bon, que j'ai pas là d'ailleurs. Juste ici pour voir
Parce qu'après, bon, elle sera ici et puis elle ira automatiquement. Quoique j'aurais pu le mettre directement dans la calandre aussi, ici. Voilà, je vais remettre la surface subdivision. Et on va regarder ce que ça donne. Je serai peut-être obligé de durcir mes arêtes un peu. CTRL R. Quoique. Juste se faire un peu plus large peut-être. Ouais, faire plus large. Je vais pas le faire. Oh, je vais faire touche C du clavier pour voilà. Comme ça, je le ferai directement avec celui-ci. Ouais, il fait l'axe, mais il fait n'importe quoi. Donc, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Et puis, je vais le faire carrément en mode modèle ici, plutôt sur la petite poignée qui va bien. Celle-ci, là, l'élargir un peu plus. Voilà. Ici, je remets la surface subdivision. Voilà. Bon, ici, par contre, on sera obligé de l'éditer. Touche C du clavier. Par point, je prends l'outil couteau. Par boucle, je vais passer pas derrière. Avant de faire ça, on va enlever le polygone qui est tout seul ici au milieu. Déjà, on n'a pas besoin. Et puis, je vais reprendre mon couteau. Et il n'y aura peut-être même pas besoin du couteau, parce que si on enlève ici, hop, ce polygone là et celui-là du haut, normalement ça devrait aller mieux. Voilà. Donc je gagne un polygone. Voilà. CTRL R. Voilà. Est-ce qu'on durcit les arêtes? Est-ce qu'on durcit pas les arêtes? Ça a l'air d'être vachement arrondi quand même, hein, donc je ne pense pas. Euh, Moi je l'ai fait arrondi ici, mais ici vous voyez ça part plus en pointe. Mais c'est pas méchant. C'est pas très méchant. On peut toujours le faire, hein, ces cubes là. On peut faire par point ici, pinceau de sélection. Alors, il faut que je rajoute une arête de plus. Bon, on va laisser comme ça. Je vais éviter. On n'ira pas voir ça à la loupe. Voilà, pour moi, c'est bon. Ok, on va rester comme ça. Je clique à côté. Je contrôle qu'il n'y a rien de sélectionné. Voilà. Ok. Donc, eh ben, il nous reste le logo à faire. Donc, on va faire ça sur une nouvelle fenêtre. Un fichier nouveau. C'est dommage, là, j'ai pas le temps. Si, 28 minutes, 29 minutes. Bon, ben, je suis désolé. Le logo, ça sera pour le prochain tuto. Parce que le logo, bon, faut le faire, il est assez rapide. Mais après, il y a la mise en place, tout ça. Comme ça, on fera le logo, on mettra les textures aussi dessus tout de suite. Comme ça sera fait. Et puis voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Puis, ben, sur le prochain, le logo. Allez, ciao.